Coupe d'Afrique des Nations de football. 88 et na ballon bolo ya kale anyenya isema kasu ya kao ikasima Du 17 janvier au 8 février 2015, suivez la Coupe d'Afrique des Nations de football avec Nasser El Fadel et Mohamed Diallo. Guinée équatoriale, Congo, Burkina Faso, Gabon, Zambie, RD Congo, Tunisie, Cap-Vert, Ghana, Sénégal, Algérie, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Cameroun. La CAN 2015, les Africains parlent de l'Afrique sur La Voix de l'Afrique. La Voix de l'Afrique, faire honneur au continent africain. Nous avons le grand plaisir et le grand bonheur de recevoir un ancien champion, bien sûr, qui faisait partie de cette équipe mythique qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations de football en 1992 au Sénégal. Monsieur Thierry Jouel en compagnie de Nasser El Fadel. Bonjour Thierry, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien, merci. Je salue tous les auditeurs de votre radio. La Voix de l'Afrique, la radio des Africains de valeur comme vous, Thierry Jouel. Vous êtes un Africain de valeur, vous êtes un fils du continent et qui, évidemment, a porté très haut les couleurs de cette Côte d'Ivoire et de cette Afrique, car à chaque fois qu'un pays africain brille, c'est l'Afrique qui brille. Et c'est un plaisir de vous avoir et merci, bien sûr, de nous accorder ces quelques moments en compagnie des auditeurs de la radio des Africains conscients de leurs valeurs. Alors, Nasser El Fadel, il est finalement là. Oui, il est là, on l'a retrouvé, Joël Thierry Jouan, s'il vous plaît. On va le présenter rapidement parce que pour nous, c'est la passion, c'est vraiment le symbole d'une légende extraordinaire du football ivoirien. Né le 12 juin 1964, il fait ses bases donc au stade d'Abidjan, 83, 84, 85, 86. En 1987, le Havre Athletic Club de France qui le recrute. Il va jouer au Havre donc de 87 à 94. Après au Racing Club de Lens de 94 à 95 avec Roger Boli, il forme un duo exceptionnel. De 95 à 97 au FC Martigues. Après un an à Toulouse jusqu'à 98. Et puis c'est l'expérience de Al Jazeera Club aux Émirats Arabes Unis. Et en 2001, il passe à El Ain aussi aux Émirats Arabes Unis. Alors Joël Thierry, c'est un virtuose donc de la Coupe d'Afrique des Nations, champion d'Afrique en 92, et il fait sa meilleure CAN en matière individuelle en 1994. Il marque 4 buts durant Tunis 94 et il est sacré deuxième meilleur buteur de cette Coupe d'Afrique des Nations. Joël Thierry, c'est un numéro 9, 10, 7 à la fois. Donc un joueur, 3 fonctions, capable de balayer tout le front de l'attaque en largeur, très percutant en profondeur. Quand il décroche et puis il donne une passe et puis il s'engouffre dans l'espace, c'est terminé. Hein. Vous avez beau essayer de l'attraper, de le crocheter. D'abord, il tombe jamais. Et puis quand il tombe, il se relève tout de suite. On n'a jamais vu un brancard aller du côté de Joël, il n'a jamais jeté l'éponge. Il est fort dans les frappes à mi-distance, dans les reprises de volée. Et son menu préféré, de la tête, il est très bon. Mohamed Diallo, je n'exagère pas. Nous l'avons vu jouer et je peux vous dire que le stade d'Abidjan, avec ce joueur-là, était redoutable et tenait la dragée haute à tous les 3 autres grands clubs de la capitale ivoirienne. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous disais, je me souviens, Nasser El Fadel et Thierry, ce n'est pas pour te faire plaisir. Je vais te tutoyer. Tu es mon aîné, tu es mon grand frère, Thierry, mais je vais te tutoyer quand même. Hein? D'accord. C'est bien aussi de me tutoyer. Un champion en plus très humble. Je disais à Nasser, tout jeune, tu sais, moi j'ai joué à l'Africa Sport et tout. On allait vous voir jouer au stade Félix Houphouët-Boigny souvent. J'ai remarqué une chose. Pour te prendre le ballon, c'était trop dur. C'est quoi ton secret? Je dirais que c'est par rapport à mes jambes aussi, parce que j'ai les jambes marquées. Donc, et moi aussi, quand j'étais jeune, j'ai regardé mon grand frère Laurent beaucoup jouer. Oui. Et donc, par rapport aussi à sa protection des balles. Et lorsque j'ai commencé à jouer, et je me suis inspiré un peu de
voilà, de cela, parce que, en fait, de toute ma carrière, j'ai voulu ressembler à Laurent Pokou. Et comme le disait tout à l'heure Nasser, il partait aussi de loin, balle au pied, et quelqu'un aussi qui bougeait sur tout le front de l'attaque. Et donc, voilà, j'ai vraiment étudié son jeu. Et ça, je le dis aujourd'hui, je ne l'ai jamais dit à quelqu'un, et je le dis aujourd'hui. Et donc, voilà, il m'a inspiré, et j'ai travaillé pour que, voilà, je puisse être aussi à son niveau. Et voilà, Dieu m'a fait cette grâce, donné cette chance-là de pouvoir atteindre un peu ce que faisait mon grand frère Laurent Pokou. Et cette protection des balles, voilà, je le répète, je me suis inspiré de Laurent Pokou. Et puis bon, c'était une qualité aussi qui faisait que lorsque j'avais le ballon en attaque, fallait garder le ballon en attendant les coéquipiers, voilà, qui venaient en soutien. Et donc j'ai beaucoup travaillé à l'entraînement et voilà, c'est resté en moi. Un joueur très sérieux, Nasser El Fadel, un scoop donc sur la Voix de l'Afrique. Laurent Pokou, l'idole et de notre invité. Oui, Mohamed Diallo. Joël, vous êtes d'accord avec la petite présentation rapide de votre riche carrière? Ben, je dirais, Fadel, et quand tu parlais tout à l'heure, excuse-moi, je te tutoie, mais quand tu parlais tout à l'heure, et j'avais presque les larmes aux yeux parce que je me suis posé la question, pourquoi tu ne retournes pas en Côte d'Ivoire pour relever ce football-là? Parce que le football, non, mais c'est vrai, le football, c'est pas seulement le terrain. On a besoin aussi des hommes en dehors du terrain pour pouvoir apporter leur expérience, apporter leur savoir pour que, voilà, pour que ce football-là soit ce qu'il a été, et comme tu viens de le dire, parce que ce que tu viens de dire à mon endroit, je sais que je suis pas le seul. Tu as connu beaucoup de joueurs, de footballeurs ivoiriens, et je sais que tu en as aussi pour ces joueurs-là. Et franchement, voilà, je trouve pas les mots. Je te dis merci parce que tu connais ce football-là, tu connais ces joueurs ivoiriens-là, et voilà, il y a pas véritablement de mots à dire. Vraiment, je te dis merci. Merci pour tous ces rappels, parce que au fil du temps, même nous-mêmes qui avions joué, au fil du temps, on essaie d'oublier un peu, enfin, on n'essaie pas, mais on oublie un peu nous-mêmes notre carrière. Et si on a des gens comme toi qui nous le rappellent, je te dis que ça fait plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Rien, cher ami. Il faut rappeler, Mohamed Diallo, que Thierry Joël fait 44 sélections en équipe nationale de Côte d'Ivoire et 25 buts quand même. Et c'est vraiment le fils du pays qui a porté haut les couleurs orange, blanc, vert. On va revenir à cette formidable expédition de 92, si vous le voulez bien. Allez-y. Et puis, bien sûr, mettre en relief la grande solidarité qu'il y avait entre vous, Joël. Oui, je pense que la Coupe d'Afrique en 92, vous savez, avant même d'arriver en 92, nous étions ensemble, cette génération-là, un peu Gadji Seli qui était un peu notre dévancier, mais il y avait moi, Ben Salah, Abdoulaye, Didio Tokoré, Diaby Sekana, Youssouf Fofana, Sie Donald. Voilà, je veux dire qu'on a commencé Ruffin, etc. à Kakwame. On a commencé ensemble le championnat ivoirien. On a commencé ensemble en cadet, en sélection cadette. On a commencé ensemble en junior. Et ce qui nous a valu vraiment cette victoire, c'est qu'on avait notre entraîneur, notre papa Yo Martial Bonketia, qui nous avait eu aussi dans les sélections cadettes juniors jusqu'à ce qu'on aille en Coupe d'Afrique en 1992. Donc il y avait une solidarité, il y avait un esprit famille, il y avait un esprit camaraderie, et je dirais que voilà, on se faisait pas de cadeaux, il n'y avait pas d'état d'âme, et lorsque l'un de nous déconnait, voilà, on le ramenait tout de suite à la raison. Et notre force aussi, c'est que on n'avait pas de... Bon, on avait quelques grands joueurs qui jouaient en Europe, comme moi, Youssouf, etc., Ben Salah aussi, mais
nous qui jouons en Europe, on n'a pas mis ce facteur-là au devant individuellement, mais on a mis le collectif. Et on ramenait aussi nos frères qui jouaient au pays à l'époque. Voilà, on leur disait que bon, voilà que nous sommes ensemble, nous sommes pareils, même si on vient du football professionnel, mais et cette cohésion-là, cette familiarité nous a valu vraiment cette victoire. J'ai dit toujours qu'on n'était pas la meilleure équipe en 92, mais c'est ces facteurs-là qui ont fait que on a pu supporter la pression et gagner cette Coupe d'Afrique en 92. Nasser El Fadel, si vous permettez, j'aimerais relever quelque chose qui me touche. Il a dit notre papa, Yo Martial, que je connais bien, le tonton. Notre papa, Yo Martial, ça résume le tout, Nasser El Fadel. Oui, Yo Martial, c'était... C'est vraiment, vous savez, quand ici, des messieurs comme Bonketia Martin, comme JJ Benjamin, comme Kablan Sampon, c'est des hommes extraordinaires. Joël les a plus ou moins connus, parce que quand vous êtes un international ivoirien, cadet, junior, vous voyez du monde. Et il y a une richesse, ils savent comment parler, on ne triche pas les uns les autres. Il l'a dit. Regardez ce qui se passait en 92. Yo Martial n'avait même pas besoin de leur parler. Puisque j'étais proche du groupe lors des éliminatoires, les joueurs eux-mêmes faisaient leur réunion, vous confirmez ou vous affirmez, hein, Thierry. Et comme il disait, il se disait la vérité. Et personne ne trichait, c'est-à-dire que quelqu'un qui était un peu touché, il laissait sa place à un autre. Et il y avait des joueurs comme Lignon Nagueux, Dao Lassina, qui jouaient les pompiers, qui colmataient les brèches. Il y avait Moussa Traoré. Et en fait, ils ont gagné cette Coupe d'Afrique des Nations à 23. Joël a tout à fait raison en disant qu'il n'y avait aucune hiérarchie. Il n'y avait personne qui faisait le malin. On laissait tous leurs gadgets de côté pour revenir à la tradition ivoirienne, la tradition africaine. Et ils ont gagné avec les tripes. Bien sûr, bien sûr. Tu sais, Fadel, moi, en tout cas, ça a été une très 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 bonne expérience en 92, parce que aussi, comme tu le disais, Yo Martial, voilà, un petit regard, voilà, de notre côté, on savait déjà ce qu'il y avait à faire. Et donc, effectivement, moi je me rappelle Youssouf Fofana, Ben Salah, et bon, pour ne citer que ces deux-là, ils n'ont pas joué la finale parce que, bon, ils n'avaient pas la forme du moment. Et ce qui était bien, c'était ça. Moi non plus, les quarts de finale, je ne l'ai pas joué parce que ce match-là, Yo Martial a vu que, bon, j'étais pas très très en forme. Et donc, voilà, on acceptait tout cela. Il n'y avait pas de dire pourquoi moi je joue pas, pourquoi je suis remplaçant, non. Mais lorsqu'il disait toi tu joues pas, on était partant et on acceptait et on soutenait les amis qui jouaient. Et donc, je pense que ça aussi, ça a eu un effet positif sur le groupe. Ah oui, je crois que c'est le point le plus fondamental. Je crois que c'est le point capital, c'est l'explication essentielle de votre réussite, parce que c'est véritablement le problème majeur dans toutes les équipes et malheureusement dans celle d'aujourd'hui où le joueur il est égocentrique, c'est-à-dire s'il ne joue pas, ça ne l'intéresse plus. Et pour jouer, il est capable de mettre la zizanie dans le groupe, de manquer de respect à l'entraîneur, de passer par les dirigeants pour parler avec l'entraîneur. Et puis il y a les joueurs qui sont avec lui, il y a les joueurs qui sont contre lui. On se comprend très bien, Joël. Sur la voie de l'Afrique, on cite pas les gens, hein, on n'essaye pas de la zizanie parce qu'on est à 24 heures de la Coupe d'Afrique des Nations, on ne va pas parler mal de nos jeunes frères. Les grands mais c'est certain qu'il y a une baisse de niveau en matière de valeur, de morale. Vous êtes d'accord avec moi? Non, je suis d'accord avec toi parce que cette équipe, cette génération-là, voilà, même les Européens, les Sud-Américains, voilà, tout le monde a dit que c'est la génération dorée, c'est des très très bons joueurs, mais vous savez, le football, il suffit pas seulement d'avoir des très bons joueurs en dehors, mais sur le terrain aussi, il faut savoir le monnayer et puis essayer de mettre du sien. Moi, ce que j'ai remarqué un peu par rapport à nos jeunes frères, bon, c'est une remarque personnelle.
Gadji et moi, on en parlait le samedi dernier. Et par rapport à nous, quand nous, on venait jouer en étant professionnel, on oubliait qu'on était professionnel quand on venait en équipe nationale. C'est-à-dire qu'on mettait le pied. Et la remarque que moi j'ai faite par rapport à nos jeunes frères depuis qu'ils sont à la tête de cette équipe nationale, t'as l'impression que y a un frein. Autant quand tu les vois jouer dans les clubs respectifs, voilà, c'est les meilleurs du monde. Donc, je crois que à partir de demain, et voilà, qu'ils oublient qu'ils sont professionnels et que voilà, que cette fois-ci, bon, qu'ils nous ramènent la coupe. Sinon, je suis d'accord avec toi, c'est pas pour dénigrer Pierre ou Paul, mais c'est ça aussi le football. Quand on voit ce qui ne va pas, il faut essayer de le dire et puis voilà, pour essayer d'aller de l'avant. Oui, une chose fantastique, Joël, c'est que et c'est un peu le paradoxe du foot, là où vous avez été très bon, parce que j'ai eu ce privilège de commenter cette Coupe d'Afrique des Nations en 94, vous avez enthousiasmé, enchanté la foule. Et permets-moi, par passion comme ça, de rappeler cette équipe 94 qui certes a terminé troisième. Voilà, a terminé troisième, vous n'avez pas été champion d'Afrique en 94, mais vous avez été la plus belle équipe du tournoi. Et si tu le permets, nous allons le mettre à l'actif d'un grand monsieur qui s'appelle Henri Kasperzak, qui a réussi, alors pour nos amis auditeurs africains, ivoiriens, il faut rappeler cette composition d'équipe. Imaginez que Kasperzak, bon, je cite les défenseurs, il y avait Aka Kwame à droite, Daou Lassina à gauche, Ali Villas et Samabo en défense centrale. Non, Samabo n'a pas joué. En 94, il y avait Diaby. Ah non, en 92, il y avait Diaby. C'est Samabo. Non, Samabo a joué en 92, mais pas en 94. Il y avait Villasco. Oui, il y avait Fallé. Il y avait Fallé, voilà. Il y avait Fallé, il y avait en défense centrale, il y avait Fallé, il y avait Akakwame à droite. Comment il s'appelle? Je crois, non, Boissen n'était plus. Non, alors le milieu de terrain, voilà, avec Kasperzak, c'était Magui Serge, Guel Tiressoa, oui. Et il alignait devant Bassolé, Thierry, Ben Badi, Abdoulaye Traoré et Sié Donald. Je trouve que oui, ça c'était extraordinaire parce que il mettait des joueurs à vocation offensive et quand on lui demandait s'il n'avait pas peur de perdre l'équilibre donc en phase défensive, donc quand le ballon est perdu, il disait mais non, parce que j'ai une équipe qui garde tellement bien le ballon, qui trouve tellement bien les espaces, on ne perd pas le ballon en phase de transition offensive et donc soit on terminait par un tir au but, soit on terminait sur un corner, soit sur une touche. Et cette équipe avait tout le temps de se replacer, c'était extraordinaire. Non, mais bien sûr, je vais dire cette équipe en 94 par rapport à celle de 92. En 94, il y avait une intelligence de jeu, surtout que on a eu aussi du temps de nous préparer avec coach Henri Kasperzak. Et tu as cité tout à l'heure les milieux de terrain, Magui Serge, Guel Tiressoa, c'est vraiment des penseurs. C'est des penseurs. Par rapport à 92 où on avait Gadji, on avait Gadji au milieu, vraiment un milieu défensif. Et en 94, voilà, quand on a commencé le stage, Kasperzak nous a dit, voilà, on va jouer pour gagner les matchs, on va jouer pour essayer de prendre cette Coupe d'Afrique. Donc, il n'avait vraiment pas peur de mettre une équipe vraiment très offensive. Mais la transition entre la défense, le milieu et l'attaque était très bonne, on remontait très bien le ballon. Et dès qu'on perdait le ballon, entre la transition entre l'attaque, le milieu et la défense, comme tu l'as dit, on s'est replacé aussitôt. La perte du ballon, on s'est replacé parce qu'il n'y avait pas de pressing. Et physiquement aussi, on était vraiment à 200%. Donc, même Abdoulaye Traoré qui, bon, quand on disait il n'avait pas travaillé, mais à cette Coupe d'Afrique, là, Abdoulaye avait perdu au moins 6 à 7 kilos. Donc, sur le plan défensif, on était très bien, tellement bien placé que, bon, on sentait pas que c'était une équipe offensive. Donc, et comme je disais, dans le milieu derrière nous, il y avait très bons joueurs, très bons joueurs qui pensaient, très intelligents, qui nous donnaient des ballons. Et je pense que, franchement, on voulait gagner cette coupe-là, mais bon, le Nigeria encore nous a
vous avez barré la route. Et quel match contre le Nigeria, une demi-finale d'anthologie. 3-2, les Ivoiriens ont mené 2-1, vous vous rappelez bien, à la mi-temps. Voilà, en deuxième mi-temps, ils égalisent, et puis bon, malheureusement, on passe au tir au but. Et moi, je suis sorti, je crois, en deuxième mi-temps, Ablaye aussi est sorti, sur blessure, nous sommes sortis sur blessure. Bon, il y a eu un décalage quand même sur le plan offensif. Et bon, les Nigériens ont profité, bon, voilà quoi. Mais moi, personnellement, j'avais une petite revanche à prendre vis-à-vis de moi-même déjà, par rapport à 92, où la dernière occasion que je rate, et puis bon, le dernier penalty. Mais pour te dire que après 92, je me suis mis au travail pour que 94 soit une bonne Coupe d'Afrique pour moi. Et bon, voilà, comme on dit toujours, le travail paye. Et puis bon, j'ai tiré mon épingle de jeu avec le concours des amis de mes partenaires. Et bon, sur le plan personnel, je pense que ça a été une très très bonne Coupe d'Afrique pour moi. J'ai une question pour Ti, Nasser Al-Fadel. Ouais. Ti, Joël, je voulais revenir à 92 parce qu'il est très important cet élément d'avoir, enfin je parle de leadership, avoir un leader dans une équipe. Quel genre de leader il était, Gadji Séri? Gadji, il a été un leader naturel. Et c'est un grand frère et voilà, il a su ramener nous qui étions un peu ses petits frères dans le combat, parce que Gadji, c'est voilà, sur le terrain, tout le monde savait qu'il était un joueur combatif. Et puis en fait, comme l'a dit Nasser tout à l'heure, c'était le respect du plus grand. Tout simplement, c'était le respect du plus grand. Et il a toujours trouvé des mots pour ceux qui jouaient pas, ceux qui étaient blessés. Bon, voilà. Donc, quand il y avait un petit problème, tout de suite il était là. Et la minute qui suivait, voilà, on oubliait ce qui s'était passé. Et donc, il a été un leader vraiment naturel. Voilà, on l'a pas imposé en tant que main. C'est naturellement, c'est venu. Et nous aussi, on a suivi parce que bon, voilà, il a commencé avant nous en 84 déjà. Et voilà, il était l'un des meilleurs par rapport à la Coupe d'Afrique en 84 en Côte d'Ivoire. Et puis bon, voilà, nous, on a suivi ses traces. Et par rapport à son expérience aussi qu'il a apportée durant son séjour avec nous, et voilà, on a su tirer voilà, ces bénéfices-là pour qu'on puisse aller au bout. En tout cas, enfin il a été un leader naturel. Oui, et Joël, on n'oublie pas que c'est un magnifique grand chansonnier, parce que celui qui n'a pas entendu Gadji Séri mettre l'ambiance dans le car, il n'a rien vu. Hein. Mais tu sais, Nasser, c'est ça qui nous a valu aussi peut-être voilà. ce titre en 92, parce que il avait cette voix-là quand on était dans le car. Et voilà, je disais que quand il mettait une chanson, on oubliait même qu'on allait jouer au foot. Tellement on était transcendé, tellement qu'on était concentré. Parce que aussi, la musique, comme on dit, adoucit les mœurs. Et il a su vraiment, voilà. Il a son arc. Comment? Il a plusieurs facettes à son arc. Il est capable de parler sérieusement et il est capable d'ambiancer, c'est formidable. Oui, bien sûr, vraiment c'était formidable. Et ce qu'il a apporté par rapport à cette équipe nationale était formidable. Et une conversation très importante, on parle de leadership. Nasser, vous savez, j'ai tenu à poser cette question, à savoir à quel genre de leader Gadji était, à quelqu'un qui faisait partie de la délégation, à quelqu'un qui vivait la situation, qui était présent. C'est très important car sur la Voix de l'Afrique, nous sommes là pour éclairer, pour motiver, pour inspirer, surtout pour éduquer. Et le problème et que je constate, c'est qu'il n'y a pas de continuité. Ce qui a marché, on ne s'appuie pas sur ce qui a fonctionné. Ce qui a bien fonctionné,
fonctionner pour construire le futur. Et c'est très très grave cette coupure. Tant qu'il y aura cette coupure, tant qu'on ne va pas revenir à la source, à ce qui a marché et utiliser les mêmes méthodes, les mêmes formules pour la continuité, comme le fait le FC Barcelone, qui même commence à la source depuis la pépinière, et c'est pour cela même qu'on a suspendu entre autres le FC Barcelone, parce qu'elle a fait jouer cette équipe-là, donc a fait jouer plus d'une dizaine de joueurs dans les petites divisions, et voilà, car elle n'arrête pas de scruter, de recruter, mais d'aller à la base, à la fondation, de créer une union, une sensation, un groupe, car ce n'est pas qu'avoir un grand nom ou jouer dans un grand club, c'est une base qu'il faut avoir. Il faut former un groupe compact, être moralement fort, être ensemble dans la tête et dans l'esprit, et vouloir se battre pour l'autre et tomber ensemble, se relever ensemble, avancer ensemble. Et je pense que cela est fondamental. J'insiste, Nasser El Fadel et Thierry Joël, parce qu'en fait, c'est un problème crucial pour notre Côte d'Ivoire, où j'étais il y a quelques années avec des stades vides. Et j'aimerais demander à Thierry, quand vous faites un tour sur Abidjan, j'étais il n'y a pas longtemps, vous savez, même le stade Robert Champreau, je ne vais même pas parler du stade Félix Houphouët-Boigny, le stade Robert Champreau n'arrive pas à faire le plein pour les matchs de championnat. Ça vous fait quoi? C'est décevant, c'est frustrant, et puis c'est regrettable de constater voilà, ces fêtes-là, parce que aujourd'hui, je dirais par rapport même au manque de spectateurs dans le stade, voilà, c'est pas ça la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays de football, mais je voudrais quand même dire que voilà, c'est pas aussi la faute aux joueurs, à ceux qui sont sur le terrain, parce que pour ramener le public ivoirien dans le stade, il faudrait que aussi la fédération fasse un travail. Vous savez, moi j'ai joué ici en Europe, surtout en France, pendant 10 ans, 12 ans. Et même aujourd'hui, vous voyez le travail que fait la Fédération française de football par rapport à attirer le public français dans le stade. C'est vrai que les clubs le font individuellement, mais la fédération aussi, voilà, qui met les moyens pour que voilà, il y ait du monde dans le stade. Je pense que il faut changer de méthode. Vous l'avez dit tout à l'heure, il faut aller à la base. Il faut aller à la base, essayer de donner les moyens, surtout les moyens au club, pour que voilà, les spectateurs reviennent. Et je pense que c'est du fait aussi de la fédération et les clubs aussi, bon, pour aussi attirer comment on appelle les Ivoiriens dans le stade. Il faudrait aussi que les clubs voilà, prennent des risques financiers pour attirer aussi de bons joueurs. Il y a de très bons joueurs en Afrique. Je me rappelle, je sais que Fadel et Nasser va pas me contredire, à notre époque, voilà, on avait les Stéphane Keshi, les Kofi Badou, comment on appelle ça, les Rachidi Yekini, les Thompson Olia, Thompson Olia, il y avait 2-3 joueurs ghanéens aussi qui étaient à l'Afrique là. Voilà, il y avait Brima Kamara, il y avait, voilà, il y avait ces noms-là qui... Il y avait un certain James Smith. Oh voilà, mon Dieu, James Smith de l'Africa. Oh là 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 là, Nasser, oh là là là, vous avez touché un point fort chez moi là. Il jouait au football pédalo. Oh là là, James Smith. Oh là 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 là. Donc, il y a ça aussi, parce que le public ivoirien voit aujourd'hui dans nos clubs, bon, il n'y a pas de nom. Voilà, il faut des noms aussi, et moi je pense que ça peut se faire. Voilà, il faut prendre des risques, même s'il y a 2-3 noms dans les clubs, je pense que le public reviendra dans nos stades. Ben, c'est vraiment regrettable, parce que c'est vrai que moi je suis allé plusieurs fois au terrain, même au Champreau, comme vous le dites, le Champreau qui fait même, je ne sais pas combien la capacité du stade, mais même en Afrique aujourd'hui, voilà, le terrain il est à moitié vide. Donc c'est vraiment regrettable. Notre invité, évidemment, a dit beaucoup de choses assez importantes et des informations qui sont cruciales dont la jeunesse africaine et surtout les jeunes qui aspirent à jouer au football pourraient se servir. Hein. Oui, Mohamed, écoutez, moi j'admire beaucoup Thierry Joël parce que c'est quelqu'un de très courtois dans sa réponse. Hein, mais permettez-moi de dire que le football, c'est le reflet du social, de la vie du pays.
Et il n'y a pas à se cacher, la Côte d'Ivoire a traversé 10 années terribles, de 2000 à 2010. Et voilà la raison, parce que n'oublions pas que le pays était divisé en deux. Alors que vous savez que le championnat de Côte d'Ivoire était alimenté par le Sakabutu de Bondoukou, par l'alliance Gonfoville, l'alliance de Boaké, par le Denguélé de Diéné, par le Football Club de Mans. Et donc, vous savez, c'est tout à fait normal ce qui s'est produit parce que il y avait des problèmes majeurs et le citoyen ivoirien qui était bafoué dans sa dignité, dans son honneur, dans son mode de vie. Et le football, vous savez, quand un pays a des problèmes, eh bien, devient secondaire. Et par courtoisie, Joël a donc essayé d'expliquer, mais je crois que c'est tout à fait naturel, cette baisse de régime, parce que vous savez que quand votre population se multiplie par 5, on est passé de 5 millions d'habitants à 25 millions, et donc le taux de chômage aussi, vous savez. À notre époque, bon, les gens étaient allés au travail, c'était formidable, on avait même des matchs en nocturne, où les gens descendaient du travail, de la cité administrative, du plateau. Hein, vous vous rappelez, Thierry, ces belles soirées, on jouait des championnats à 20h le jeudi. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça, c'était possible parce que c'était un pays qui respirait bien. C'était des citoyens qui pouvaient aller s'offrir un ticket de stade, rentrer tranquillement chez eux le soir. Donc quand vous n'avez plus la bourse, quand vous n'avez plus les moyens, quand vous n'avez plus la sécurité, quand vous êtes accablé par plein de choses, je pense que comme nous sommes positifs sur la voie de l'Afrique, nous allons simplement dire que, voir les choses du bon côté et dire que Dieu merci, qu'il y ait encore du football en Côte d'Ivoire. Il y a encore du football comme celui-là en Côte d'Ivoire, Nasser El Fadel, Thierry Joël. Car il est clair que ce championnat-là, il doit revivre. Thierry, vous êtes d'accord avec moi? Il va revivre et nous nous battrons. Car c'est notre. Je pense qu'il va revivre. Hein. Vous savez, comme le disait Nasser tout à l'heure, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Voilà, il y a eu une crise sociopolitique. Bon, c'est fini. Je pense que voilà, bon, ça va revenir. Moi, je n'en doute pas. Je suis persuadé. Je suis sûr que voilà, on retrouvera les Thierry Joël, les Ben Salah d'antan par rapport à notre football, et que la fédération, voilà, tous les acteurs du football ivoirien mettront les moyens pour que voilà, on retrouve vraiment ces niveaux-là. Moi, c'est vrai que j'ai eu cette chance-là, cette chance-là de voyager un peu. J'ai été au Bénin, j'ai été au Togo, j'ai été au Mali, j'ai été en Guinée. Bon, ces pays-là, il faut le dire, qui étaient en dessous de nous, aujourd'hui sont au-dessus de nous. Par rapport à la base, comme tu le disais tout à l'heure, voilà, Ahmed, il y a du bon travail qui s'est fait là-bas. Il y a des centres de formation qui sont très huppés, très, voilà, au niveau du matériel, au niveau de, voilà, je pense que nous, à notre niveau, on essaie quand même on va essayer, bon, les dirigeants du football ivoirien vont essayer de revenir comme nous étions avant, parce que c'est pas bon, que c'est pas bien, chaque pays essaie de se développer par rapport à son football, mais les pays que j'ai cités, bon, aujourd'hui sont au-dessus de nous par rapport à la base, par rapport à tout ce qui s'est fait comme football au niveau de la jeunesse, et aujourd'hui, bon, on voit même les Ghanéens, les Nigériens qui vont en Coupe du Monde, des cadets, des juniors, etc., etc. Mais je pense que en Côte d'Ivoire, on reviendra. Il faut une bonne volonté politique au niveau du sport. Il faut des gens aussi par rapport à la fédération qui, il faut le dire, qui connaissent très bien le football, afin de pouvoir apporter l'expérience, les moyens. Parce que sans moyens aussi, on peut pas avoir un bon football. Donc moi j'en suis persuadé qu'on reviendra. On reviendra sur l'échiquier national et international. Le spécial Cannes 2015, Nasser El Fadel et Thierry Joël en notre compagnie sur la Voix de l'Afrique à 14h passé de 21 minutes heure de New York et exactement 19h passé de 22 minutes maintenant en temps universel. Alors Nasser El Fadel, la Coupe d'Afrique des Nations 2015, Thierry Joël, c'est demain, elle démarre. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses, Nasser, dont on doit parler. J'entends parler de mesures de sécurité exceptionnelles pour la compétition.
Oui, c'est inéluctable. Vous savez, quand vous parlez de football, vous parlez de la vie d'un pays, vous parlez de la satisfaction, du repos d'une population. C'est clair que dans ce pays, il y a le président Obiang Nguema qui est au pouvoir depuis plus d'une trentaine d'années et qu'il y a des opposants qui sont dans les prisons, etc. Vous savez, c'est de bonne guerre, hein, il n'y a pas de problème majeur. C'est la vie d'un pays, c'est normal. Et donc, il y a des réticences, il y a des opposants qui ont appelé au boycott de la compétition, alors que le président, lui, il a acheté 20 000 tickets pour distribuer ça aux gens, il a fait les places à 500 francs, à 1000 francs. Donc il y a une espèce de combat, entre guillemets, et c'est pour ça que nous adorons le football, parce que si seulement nous pouvions lutter les uns contre les autres grâce au sport, dans la concurrence du sport, ça aurait été très bien. Et ça permet de décompresser un peu. Et donc, il y a deux tendances. Il y a une tendance qui veut boycotter, qui est un peu silencieuse. Et puis, il y a le chef de l'État qui donc, a fait venir aujourd'hui des policiers d'Angola, de Zimbabwe. Donc, il a renforcé un peu parce que il veut que les choses se passent bien. C'est de bonne guerre. Il y a d'autres petits problèmes logistiques. Par exemple, les Tunisiens sont arrivés dans un hôtel, surtout dans les sites de Ebébéine et Mongomo. De l'autre côté, là-bas, sur le continent, hein, c'est pas sur l'île, hein, comme Malabo, donc qui est sur l'île. Et donc, les Tunisiens n'ont pas eu d'eau dans leur hôtel. Bon, il y a Claude Leroy, le sélectionneur congolais, qui a hérité d'un petit hôtel où il n'y avait pas assez de chambres pour les joueurs. Mais vous savez, ça, c'est le charme de la Coupe d'Afrique. Et nous, on va toujours prendre ça du côté positif. Et puis, vous verrez que dès le coup d'envoi demain, entre la Guinée équatoriale et le Congo, comme on dit, on va jouer bon ballon, et puis ça va un peu, comme on dit, égaliser les statuts. Hein, et puis vous savez, Joël, dès que vous êtes dans la compétition, hein, c'est fini, hein, là où on dort, tout ça, c'est pas important. Bien sûr, bien sûr. Non, mais Nasser, moi je voudrais d'abord, en tout cas, dire merci et féliciter le président Obiang, hein, et en 2, 3, 4 mois, qui a réussi à faire venir nos équipes, nos pays, en Guinée équatoriale pour cette Coupe d'Afrique, parce que le Maroc ayant désisté, il fallait trouver un pays et spontanément, il s'est porté garant. Et au-delà de tout cela, c'est vrai que même si un pays, il n'y a pas de taux de chômage, mais je pense que toujours les opposants, ceux qui ne sont pas toujours au pouvoir, bon, voilà. Il y a toujours de quoi dire, mais nous on fait pas de la politique, c'est le football. Le président Obiang a pris ses responsabilités pour organiser cette 31e Coupe d'Afrique. Voilà, on ne peut que lui dire merci. Voilà, pour nos équipes, pour nos frères, pour toute l'Afrique. Je crois que au-delà de tout ce qui va se dire, il faut lui dire merci. Et puis bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, après le premier match demain, on oubliera tout cela, parce que au fur et à mesure que la compétition va avancer, je pense que les gens viendront au stade. Voilà, et moi je dis qu'il faut vraiment lui dire merci pour cette organisation. Oui, coup de chapeau donc à la direction de Guinée équatoriale qui vraiment sauve la mise, hein, parce que c'était pas évident. Et de toute façon, comme ils ont co-organisé la Coupe d'Afrique des Nations en 2012 avec le Gabon, ça faisait 3 ans, donc ils avaient un peu les équipements nécessaires, les structures étaient là. Bien sûr, bien sûr. Déjà en place, cela prouve encore une fois de leadership et c'est cela dont on parle tout le temps. Nous sommes donc en compagnie de Thierry Joël qui nous fait l'honneur d'être présent sur la radio des Africains conscients de leurs valeurs, la voix de l'Afrique. Vous pouvez toujours nous écouter partout à travers New York, partout à travers Chicago, quelque part à Miami ou à LA, à Los Angeles. Et je dis bonsoir à Sia et Greenbaum, également du côté de San Francisco à Mount Cloud. Et j'oublie pas Safia Baldé du côté du Bronx, ici à New York, et bien sûr tous les autres qui nous font des coucous. Aïssatou Diallo, voilà, du côté de Chicago, Nasser. Aïssatou Diallo, j'ai quelque chose pour toi, la Thierry, qui va te faire plaisir. On écoute ça. Avec Thierry qui efface 2 joueurs. Attention à Thierry, tire du droit, une superbe but de Joël Thierry. Un but fort mérité pour les Havrais, plein de lucarne. Thierry qui marque là son 5e but de la saison. Superbe crochet de l'Ivoirien qui se débarrasse de Casoni.
Durand qui passe à côté de Deschamps et superbe lucarne, tir croisé qui trompe donc Fabien Barthez. Ce but de rêve contre Fabien Barthez, contre le grand Marseille du moment. Marseille. Waouh! Marseille, ouais, je me rappelle du but, ouais. Et c'est la grande équipe de Marseille qui, je crois, qui a... Voilà, championne d'Europe, c'est ça. Avec Deschamps, vous avez éliminé Deschamps, Casoni. Ouais, il y avait 4 joueurs autour de vous. Et ce but a fait le tour du monde. Oui. Franchement, ça fait plaisir d'entendre ça, hein, parce que, comme je disais une fierté nationale, Thierry Joël. Et puis, Mohamed Thierry Joël, c'est le genre de joueur qui les grands matchs, c'est son affaire, hein. Il ne redoute pas ça. Et puis, vous avez beau, parce que, vous savez, on était en Afrique, donc à Sec Africa, quand c'est Stade d'Abidjan, je vous dis, la sorcellerie sur Thierry, ça travaille, hein, mais il n'y a pas moyen. Non, mais c'est vrai que moi, je faisais un peu fi de tout cela. J'avais une chose à moi, c'est de travailler sur le terrain, aux entraînements, et puis voilà venir jouer le dimanche. Ouais, ton œil, Je le crois. Tout ce qui était rituel, un peu extra-sportif, bon, c'est vrai, on le faisait parce que, bon, les dirigeants le demandaient, mais c'est pas ça aussi le football. Le football, c'est travailler physiquement, techniquement, tactiquement, et puis être prêt dans la tête, quoi. Tout à fait, tout à fait. Oui, ça, c'est entre nous, hein. Tout à fait d'accord. Non, mais c'est ce que j'ai dit. On a fait des choses, mais bon. Non, moi, je connais bien Dose autant, hein, aussi, hein. Oui. malgré tout ça, il prenait des buts, hein, voilà. Ou bien le grand Jacques Gaulier. Oui, Zagoli. Non, mais Zagoli, c'était extraordinaire parce qu'il faisait tellement de câblage que quand ce gars lui disait que il prend pas de but aujourd'hui, mais s'il prend un but, il demande à sortir. Oui, ça c'est vrai, mais non, mais je pense qu'il a été quand même, un grand joueur, un grand gardien. Oui, mais c'est extraordinaire. Mais de toute façon, tous les grands ont un peu de tout cela. C'est inéluctable. Bien sûr. Par exemple, Mohamed Diallo, quand vous le voyez ajuster sa cuissière là. Oh là là, ben oui, vous savez, il faut ajuster cette cuissière-là parce qu'il a des défenseurs qui ne cherchent qu'à vous faire mal, très mal, Nasser Fadel. Non, mais il avait raison parce que dans cette époque-là, le parc des sports, le Champrou, c'était pas des stades, hein, fallait mettre les cuissières, les genouillères pour ne pas écorcher les genoux. Quand on tombe au Champrou, des petits coussins dans le dos, tout ça. Ben oui, bien sûr. Je me rappelle, on a joué au parc des sports. Une anecdote extraordinaire, vous savez, Joël, tu as connu Luis Oscar Filon, hein, c'est clair. Qui ça, Oscar Filon? Filonné, celui qui entraînait la FEC. Oui, je le connais, oui. Et c'était un gars extraordinaire. Vous saviez, quand un joueur, je me souviens, je ne sais pas si c'est Kalou, Bonaventure ou Zongo, donc qui était touché au poignet droit, je crois, ou un peu au coude, et puis il lui disait, mon petit, il faut mettre Sparadrap à gauche, parce que c'est là où il y a Sparadrap, ils vont taper. Ils vont taper. C'est très bien pensé, ça. Oui, mais il n'a pas tort, en plus, oui, c'est vrai. C'est ça le football. C'est ça, si vous n'êtes pas un peu filou, un peu truand, vous ne pouvez pas prendre l'adversaire à contre-pied, hein. Non, mais bien sûr, ça c'est vrai. C'est comme les codes quand on tire un corner, quand tu lèves le doigt pour montrer le premier, en fait, ton ami, lui, il sait que quand tu lèves un, ça veut dire deux. Ça veut dire deux, ouais, ça c'est vrai. Et Nasser le ballon, et puis qu'il le suit, vous savez, on met dans le maillot dedans. Ouais. Hein? On essuie le ballon. Donc ça veut dire que je vais le frapper fort au deuxième. Voilà. En tout cas, on avait ce genre de voilà, on avait ce genre de petits signes là. Bon, c'est vrai que ça apportait beaucoup. Et puis je me rappelle les longues touches de Keshi, d'Aka Kwame, et surtout Aka Kwame en équipe nationale, on a tellement marqué de buts avec ça, Abdoulaye, Ben Salah et moi. Et pour te faire rire un peu, Aka Kwame là,
Je lui disais, mais toi, comment tu fais? Tu vas à la plage pour troller dans le stade de Bassam? Non, mais à notre époque, on n'avait pas beaucoup de salles de musculation. Je me rappelle, avec Akobamé, une fois, on avait fait un stage au stade Félix Faubagny, parce qu'il y a des dortoirs en dessous des tribunes là. Et je le voyais comme ça tous les matins, qui se levait, qui allait dans les tribunes et il faisait la musculation, c'est-à-dire qu'il s'appuyait sur les comment on appelle les gradins. Voilà, les gradins. Il avait les deux jambes en arrière et il s'appuyait dessus avec ses mains. Et c'est comme ça qu'il faisait la musculation. À un moment donné, il était très musclé des bras. Donc, je pense que c'est ce qui lui a valu, qu'il a donné, qui faisait qu'il faisait ces genres de longues touches. Oui, et puis il faut c'est une arme absolue, parce que je me souviens que quand la SEC avait de sérieux problèmes et que ça ne passait pas sur le terrain, la délivrance c'était les longues touches d'Akakwame. Hein. Oui, bien sûr. Même jusqu'à la ligne médiane, hein, quand il faisait des longues touches, ça arrivait dans les 16 mètres. Hein. Mais bon, on en a profité, hein, on en a profité en sélection. Et à la SEC aussi, ils en ont profité. Bon, voilà, c'était vraiment la très 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 bonne époque, quoi. Alors, Thierry, je vais dire quelque chose, allez-y. Fondamental, quand on entend un monsieur comme Joël Thierry Djoma en parler, c'est que il faut noter que les joueurs d'autrefois, d'avant, étaient surtout des footballeurs, c'était pas seulement des joueurs, et puis surtout c'était des hommes. Je m'explique. Être un homme, un citoyen bien stable dans la vie, qui a ses affaires. En fait, vous étiez certes amateur, mais vous aviez un comportement de professionnel. Et d'ailleurs, il y en avait beaucoup qui avaient fait de hautes études. Il y en a qui étaient qui avaient un emploi. N'est-ce pas ça, Joël, hein? Il y en avait qui étaient dans l'administration. Il y en avait qui étaient pharmaciens. Je me souviens de Ibrahim Abba, qui est directeur de la statistique en Côte d'Ivoire. Il y avait des professeurs d'éducation physique et vraiment, je vous tire mon chapeau, vous étiez des hommes avant d'être des joueurs de football. Non, merci, parce que effectivement, déjà, l'éducation que chacun de nous avait reçue de ses parents, bon, ça prévalut par rapport au football. Et moi, on m'a toujours dit que le football, c'était, voilà, c'est aussi une éducation. Une éducation parce que sur le terrain, tu n'as pas le droit de donner un coup de poing à un partenaire ou à un adversaire. Et puis bon, fallait respecter l'adversaire et les partenaires. Donc, à partir de là, on a appris à être correct, Et c'est vrai que moi, ma génération, Ben Salah, Youssouf et tout ça, on a fait des études jusqu'au lycée. Et puis on a eu cette chance-là d'aller à l'INJS, où on a fait 3 ans voilà, où on est sorti comme prof d'éducation physique. Et donc à partir de là, on a compris que bon, voilà, c'était notre réussite, quoi. Et le football qu'on a par la suite qu'on a embrassé, bon, ça nous a donné aussi, ça nous a permis aussi de gagner nos vies. Et donc c'est vrai, fallait avoir le respect, et je pense que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on arrête, bon, on a été toujours correct dans la vie. Et puis bon, et puis à notre époque, on n'était pas trop sortis, boîte de nuit. Bon, les femmes, bon, c'était un peu ok, on cherchait les femmes, mais bon, on savait ce qu'on faisait. Et à l'approche des matchs, on était vraiment concentrés. Et nous-mêmes, on disait toujours aux dirigeants que 2 jours avant les matchs, fallait une mise au vert pour être concentré, parce que voilà, on tenait vraiment à réussir dans ce sport-là. Et je suis d'accord avec toi. Il faut de la qualité humaine. Voilà. Je pense que cette qualité humaine est très très importante au-delà de tout. Hein, et elle est indissociable. De tout ce qu'on peut imaginer. Et je crois que cette qualité humaine est très 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 importante. Bien sûr, je disais donc, Nasser, Thierry, oui, cette qualité humaine
totalement indissociable de ce qui se passe sur le terrain. On peut pas les séparer, ça va de soi, ça part ensemble. Vous êtes sur la Voix de l'Afrique, le spécial CAN 2015 prolongé avec notre invité spécial Thierry Joël, ancien champion d'Afrique sur la Voix de l'Afrique. Alors Nasser El Fadel, la compétition, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est demain déjà à partir de 15h30 temps universel sur la Voix de l'Afrique. Thierry Joël, j'aimerais que vous sachiez qu'ici c'est votre maison, hein. Vous pouvez revenir quand vous voulez durant la compétition, d'accord, c'est chez vous, d'accord. Il n'y a pas de problème. Avant de vous laisser, Thierry, tout à l'heure, j'aimerais parler de l'actualité vous concernant aujourd'hui. Thierry, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il fait et tout ça? On va en parler tout à l'heure. Mais avant, Nasser El Fadel, c'est 16 participants, hein, on le disait tout à l'heure. Hein. Je veux qu'on revienne sur cette Coupe d'Afrique qui va démarrer demain. Les 16 participants, beaucoup de pression ici et là. Et surtout, quelques informations concernant ce match d'ouverture Guinée équatoriale et Congo. Oui, vous savez qu'en football, tout de suite, quand on donne la liste des arbitres, ça nous met dans l'étape psychologique du match. Ça, c'est clair. Donc, les listes sont tombées. Demain, le match Guinée équatoriale-Congo sera arbitré par M. Bakary Papa Gassama de Gambie. Et le deuxième match Burkina Faso-Gabon sera officié par le Mauricien Sitourne. En exclusivité, je donne l'arbitre central du match Côte d'Ivoire-Guinée. Il s'agira de l'arbitre Mehdi Abdesharif d'Algérie. Et Joël est d'accord avec moi que tout de suite, dès qu'on donne les listes des officiels et tout ça, ça y est, le match est joué. Hein, on commence à le jouer dans la tête. Oui, bien sûr que même pas la veille, je pense que même par la préparation même de cette Coupe d'Afrique, je pense que les matchs sont déjà joués parce que on se prépare pour cette Coupe d'Afrique et surtout c'est vrai qu'à la veille quand on fait le trio ou le quatuor arbitral, ça amène une petite pression aussi. Mais je pense que toutes ces équipes, tous ces pays qualifiés pour cette Coupe d'Afrique ont beaucoup de joueurs qui ont de l'expérience, qui ont joué pas mal de Coupes d'Afrique. Je sais que la motivation sera, c'est vrai que comment on appelle ça, la concentration aussi. C'est vrai qu'il y a une petite peur parce que quand tu vois le premier match, je me rappelle en 92, on a vu le premier match Sénégal-Nigeria, un match qui était à 300 à l'heure où le Nigeria gagne le Sénégal, le pays organisateur. Et moi, j'étais dans la même chambre que Guaméné. J'ai dit à Guaméné, mais qu'est-ce qu'on est venu foutre ici, hein? Donc, c'est vrai que le premier match demain, on saura aussi le niveau de cette canne-là. Mais je dis, il y a de très bons joueurs qui y sont. Et j'espère que, ils nous donneront, en tout cas, ils donneront le meilleur d'eux-mêmes, surtout la Côte d'Ivoire. J'ai pris pour que on puisse remporter cette Coupe d'Afrique pour la deuxième fois. Nasser El Fadel, Thierry Joël sur la Voix de l'Afrique. Coupe d'Afrique des Nations de football. 88 et na ballon, Coupe d'Afrique des Nations de football. 88 et na ballon, bolo ya kale anyini aisema kasu ya kao ikasima ele. Du 17 janvier au 8 février 2015, suivez la Coupe d'Afrique des Nations de football avec Nasser El Fadel et Mohamed Diallo. Guinée équatoriale, Congo, Burkina Faso, Gabon, Zambie, RD Congo, Tunisie, Cap-Vert, Ghana, Sénégal, Algérie, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Cameroun.
La CAN 2015, les Africains parlent de l'Afrique sur La Voix de l'Afrique. La Voix de l'Afrique, faire honneur au continent africain. Nous avons le grand plaisir, le grand bonheur de recevoir un ancien champion, bien sûr, qui faisait partie de cette équipe mythique qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations de football en 1992 au Sénégal. Monsieur Thierry Joël, en compagnie de Nasser El Fadel. Bonjour Thierry, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien, merci. Je salue tous les auditeurs de votre radio. La Voix de l'Afrique, la radio des Africains de valeur comme vous, Thierry Joël. Vous êtes un Africain de valeur, vous êtes un fils du continent et qui, évidemment, a porté très haut les couleurs de cette Côte d'Ivoire et de cette Afrique, car à chaque fois qu'un pays africain brille, c'est l'Afrique qui brille. Et c'est un plaisir de vous avoir et merci, bien sûr, de nous accorder ces quelques moments en compagnie des auditeurs de la radio des Africains conscients de leurs valeurs. Alors, Nasser El Fadel, il est finalement là. Oui, il est là, on l'a retrouvé, Joël Thierry Douan, s'il vous plaît. On va le présenter rapidement parce que pour nous, c'est la passion, c'est vraiment le symbole d'une légende extraordinaire du football ivoirien. Né le 12 juin 1964, il fait ses bases donc au stade d'Abidjan, 83, 84, 85, 86. En 1987, c'est le Havre Athletic Club de France qui le recrute, il va jouer au Havre donc de 87 à 94, après au Racing Club de Lens de 94 à 95 avec Roger Boli, il forme un duo exceptionnel. De 95 à 97 au FC Martigues, après un an à Toulouse jusqu'à 98, et puis c'est l'expérience de donc Al Jazeera Club aux Émirats Arabes Unis. Et en 2001, il passe à El Ain aussi aux Émirats Arabes Unis. Alors Joël Thierry, c'est un virtuose donc de la Coupe d'Afrique des Nations, champion d'Afrique en 92, et il fait sa meilleure canne en matière individuelle en 1994. Il marque 4 buts durant Tunis 94 et il est sacré deuxième meilleur buteur de cette Coupe d'Afrique des Nations. Joël Thierry, c'est un numéro 9, 10, 7 à la fois. Donc un joueur, 3 fonctions, capable de balayer tout le front de l'attaque en largeur, très percutant en profondeur. Quand il décroche et puis il donne une passe et puis il s'engouffre dans l'espace, c'est terminé. Hein. Vous avez beau essayer de l'attraper, de le crocheter. D'abord, il tombe jamais. Et puis quand il tombe, il se relève tout de suite. On n'a jamais vu un brancard aller du côté de Joël, il n'a jamais jeté l'éponge. Il est fort dans les frappes à mi-distance, dans les reprises de volée. Et son menu préféré, de la tête, il est très bon. Mohamed Diallo, je n'exagère pas. Nous l'avons vu jouer et je peux vous dire que le stade d'Abidjan, avec ce joueur-là, était redoutable et tenait la dragée haute à tous les 3 autres grands clubs de la capitale ivoirienne. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous disais, je me souviens, Nasser El Fadel et Thierry, ce n'est pas pour te faire plaisir. Je vais te tutoyer. Tu es mon aîné, tu es mon grand frère, Thierry, mais je vais te tutoyer quand même. Hein, d'accord. C'est bien aussi de me tutoyer. Un champion en plus très humble. Je disais à Nasser, tout jeune, tu sais, moi j'ai joué à l'Africa Sport et tout. On allait vous voir jouer au stade Félix Houphouët-Boigny souvent. J'ai remarqué une chose. Pour te prendre le ballon, c'était trop dur. C'est quoi ton secret? Ben, je dirais que c'est par rapport à mes jambes aussi, parce que j'ai les jambes marquées. Donc, et moi aussi, quand j'étais jeune, j'ai regardé mon grand frère Laurent beaucoup jouer. Oui. Et donc, par rapport aussi à sa protection des balles. Et lorsque j'ai commencé à jouer, et je me suis inspiré un peu de cela, parce que en fait, de toute ma carrière, j'ai voulu ressembler à Laurent beaucoup. Et comme le disait tout à l'heure Nasser, il partait aussi de loin, balle au pied, et quelqu'un aussi qui bougeait sur tout le front de l'attaque. Et donc, voilà, j'ai vraiment étudié son jeu. Et ça, je le dis aujourd'hui, je ne l'ai jamais dit à quelqu'un, et je le dis aujourd'hui. Et donc, voilà, il m'a inspiré, et j'ai travaillé pour que, voilà, je puisse être aussi à son niveau. Et voilà, Dieu m'a fait cette grâce, cette chance-là de pouvoir atteindre un peu ce que faisait mon grand frère Laurent Pokou. Et cette protection des balles,
voilà, je le répète, je me suis inspiré de Laurent beaucoup. Et puis, bon, c'était une qualité aussi qui faisait que lorsque j'avais le ballon en attaque, fallait garder le ballon en attendant les coéquipiers, voilà, qui venaient en soutien. Et donc, je l'ai beaucoup travaillé à l'entraînement et voilà, c'est resté en moi. Un joueur très sérieux, Nasser El Fadel, un scoop donc sur la Voix de l'Afrique. Laurent Pokou, l'idole et de notre invité. Ouais. Oui, Mohamed Diallo. Joël, vous êtes d'accord avec la petite présentation rapide de votre riche carrière? Ben, je dirais, Fadel, et quand tu parlais tout à l'heure, excuse-moi, je tutoie, mais quand tu parlais tout à l'heure, et j'avais presque les larmes aux yeux parce que je me suis posé la question, pourquoi tu ne retournes pas en Côte d'Ivoire pour relever ce football-là? Parce que le football, non mais c'est vrai, le football c'est pas seulement le terrain. On a besoin aussi des hommes en dehors du terrain pour pouvoir apporter leur expérience, apporter leur savoir pour que pour que ce football-là soit ce qu'il a été, et comme tu viens de le dire, parce que ce que tu viens de dire à mon endroit, je sais que je suis pas le seul. Tu as connu beaucoup de joueurs, de footballeurs ivoiriens, et je sais que tu en as aussi pour ces joueurs-là. Et franchement, voilà, je trouve pas les mots. Je te dis merci parce que tu connais ce football-là, tu connais ces joueurs ivoiriens-là, et voilà, il y a pas véritablement de mots à dire. Vraiment, je te dis merci. Merci pour tous ces rappels, parce que au fil du temps, même nous-mêmes qui avions joué, au fil du temps, on essaie d'oublier un peu, enfin, on n'essaie pas, mais on oublie un peu nous-mêmes notre carrière. Et si on a des gens comme toi qui nous le rappellent, je te dis que ça fait plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Rien, cher ami. Il faut rappeler, Mohamed Diallo, que Thierry Joël fait 44 sélections en équipe nationale de Côte d'Ivoire et 25 buts quand même. Et c'est vraiment le fils du pays qui a porté haut les couleurs orange, blanc, vert. On va revenir à cette formidable expédition de 92, si vous le voulez bien. Allez-y. Et puis, bien sûr, mettre en relief la grande solidarité qu'il y avait entre vous, Joël. Oui, je pense que la Coupe d'Afrique en 92, vous savez, avant même d'arriver en 92, nous étions ensemble, cette génération-là, un peu Gadji Sely qui était un peu notre dévancier, mais il y avait moi, Ben Salah, Abdoulaye, Didio Tokoré, Diaby Sekana, Youssouf Fofana, Sié Donald. Voilà, je veux dire qu'on a commencé Arten, Louis Ruffin, etc., à Kakwame. On a commencé ensemble le championnat ivoirien. On a commencé ensemble en cadet, en sélection cadette. On a commencé ensemble en junior. Et ce qui nous a valu vraiment cette victoire, c'est qu'on avait notre entraîneur, notre papa Yo Martial Bonketia, qui nous avait eu aussi dans les sélections cadettes juniors jusqu'à ce qu'on aille en Coupe d'Afrique en 1992. Donc il y avait une solidarité, il y avait un esprit famille, il y avait un esprit camaraderie, et je dirais que voilà, on se faisait pas de cadeaux, il n'y avait pas d'état d'âme, et lorsque l'un de nous déconnait, voilà, on le ramenait tout de suite à la raison. Et notre force aussi, c'est que on n'avait pas de... Bon, on avait quelques grands joueurs qui jouaient en Europe, comme moi, Youssouf, etc., Ben Salah aussi, mais nous qui jouons en Europe, on n'a pas mis ce facteur-là au devant individuellement, mais on a mis le collectif. Et on ramenait aussi nos frères qui jouaient au pays à l'époque. Voilà, on leur disait que bon, voilà, que nous sommes ensemble, nous sommes pareils, même si on vient du football professionnel, mais et cette cohésion-là, cette familiarité nous a valu vraiment cette victoire. J'ai dit toujours qu'on n'était pas la meilleure équipe en 92, mais c'est ces facteurs-là qui ont fait que on a pu supporter la pression et gagner cette Coupe d'Afrique en 92. Nasser El Fadel, si vous permettez, j'aimerais relever quelque chose qui me touche. Il a dit notre papa
Yo Martial, que je connais bien, le tonton. Notre papa, Yo Martial, ça résume le tout, Nasser El Fadel. Oui, Yo Martial, c'était... C'est vraiment, vous savez, quand ici, des messieurs comme Bonketia Martin, comme JJ Benjamin, comme Kablan Sampon, c'est des hommes extraordinaires. Joël les a plus ou moins connus, parce que quand vous êtes un international ivoirien, cadet, junior, vous voyez du monde. Et il y a une richesse, ils savent comment parler, on ne triche pas les uns les autres. Il l'a dit. Regardez ce qui se passait en 92. Yo Martial n'avait même pas besoin de leur parler. Puisque j'étais proche du groupe lors des éliminatoires, les joueurs eux-mêmes faisaient leur réunion, vous confirmez ou vous infirmez, hein, Thierry. Et comme il disait, il se disait la vérité. Et personne ne trichait, c'est-à-dire que quelqu'un qui était un peu touché, il laissait sa place à un autre. Et il y avait des joueurs comme Lignon Nagueux, Dao Lassina, qui jouaient les pompiers, qui colmataient les brèches. Il y avait Moussa Traoré. Et en fait, ils ont gagné cette Coupe d'Afrique des Nations à 23. Joël a tout à fait raison en disant qu'il n'y avait aucune hiérarchie. Il n'y avait personne qui faisait le malin. On laissait tous leurs gadgets de côté pour revenir à la tradition ivoirienne, la tradition africaine. Et ils ont gagné avec les tripes. Bien sûr, bien sûr. Tu sais, Fadel, moi, en tout cas, ça a été une très 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 bonne expérience en 92, parce que aussi, comme tu le disais, Yo Martial, voilà, un petit regard, voilà, de notre côté, on savait déjà ce qu'il y avait à faire. Et donc, effectivement, moi je me rappelle Youssouf Fofana, Ben Salah, et bon, pour ne citer que ces deux-là, ils n'ont pas joué la finale parce que, bon, ils n'avaient pas la forme du moment. Et ce qui était bien, c'était ça. Moi non plus, les quarts de finale, je ne l'ai pas joué parce que ce match-là, Yo Martial a vu que, bon, j'étais pas très très en forme. Et donc, voilà, on acceptait tout cela. Il n'y avait pas de dire pourquoi moi je joue pas, pourquoi je suis remplaçant, non. Mais lorsqu'il disait toi tu joues pas, on était partant et on acceptait et on soutenait les amis qui jouaient. Et donc, je pense que ça aussi, ça a eu un effet positif sur le groupe. Ah oui, je crois que c'est